Voilà. Je vais mettre en mode présentation. Bon, bonjour encore. Aujourd'hui, c'est le premier cours de cette partie du module SSMT qui s'occupe des mathématiques des transformés. Donc c'est moi qui fais cette partie. Par contre, moi je suis pas, pour le dire tout de suite, je suis pas responsable de ce module. C'est le monsieur de la Charte que vous avez vu hier déjà. Moi je m'occupe seulement des mathématiques. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie? On va traiter les transformés dont on a besoin pour tout ce qui est traitement de signal. Donc là, on va commencer par une petite introduction. Après, on va traiter d'abord la transformée de Fourier. La transformée de Fourier classique en temps continu. Et après, une version en temps discret. Donc la transformée de Fourier discrète. Et ensuite, on va faire la même chose pour la transformée de Laplace. Donc d'abord la transformée de Laplace classique en temps continu et après une version en temps discret qui s'appelle la transformation en 7. Bon, je pense que monsieur de la Charte vous a déjà parlé de signaux hier, normalement. Moi, je vais vous reparler un peu de ça d'un point de vue mathématique. Donc, d'une manière générale, on appelle signaux des quantités observables qui dépendent du temps en général. Mais bon, a priori, on n'est pas limité à des quantités qui dépendent du temps. Ça peut dépendre aussi de l'espace ou d'autres choses. Par exemple, on peut observer l'intensité d'un courant ou une différence de potentiel. Et qu'est-ce que ça nous donne mathématiquement? Et donc, a priori, un signal comme ça qui sort du capteur, ça nous donne un signal analogique, c'est-à-dire en temps continu. Et mathématiquement, ça donne une fonction. Et ici, en théorie du signal, les fonctions, on va les appeler x, y, etc. Donc normalement, en maths, on appelle souvent une fonction f de x, mais ici, c'est x la fonction et qui dépend de t. Ça, c'est en temps continu, donc on a une fonction de r dans R, ou éventuellement dans C. Si c'est en temps discret, on n'a pas des valeurs de x pour tout t, mais plutôt des valeurs de x pour un certain nombre de tn, qu'on peut appeler xn, où n est un entier. Donc ça nous donne une suite numérique. Le signal est une suite numérique, où xn est encore réel ou complexe. Donc en résumé, mathématiquement, un signal, c'est juste une fonction ou une suite numérique. Maintenant, les systèmes. Donc mathématiquement, un système ou système de transmission est un appareil qui associe à un signal d'entrée X un signal de sortie Y. Donc on a une machine qui associe à une fonction une X une autre fonction Y. Et en maths, ça s'appelle un opérateur. Donc le système sera un opérateur S
qui envoie des entrées X dans un espace X majuscule sur la sortie Y dans un espace Y majuscule. Donc comme ici. Donc Y est la sortie associée à l'entrée X du système S. Et ces systèmes, donc en tout cas au début, ont souvent les propriétés suivantes. Ils sont souvent linéaires, c'est-à-dire la sortie associée à une combinaison linéaire de deux signaux x1, x2, donc S de alpha 1 x1 plus bêta x2 est égal à alpha fois S de x1 plus bêta fois S de x2, où alpha et bêta sont des scalaires. Donc les systèmes sont souvent linéaires, en tout cas au début. Après, je pense pas que vous allez traiter des systèmes non linéaires. Et ils sont souvent invariants en temps. Ça veut dire que si on met un délai t0 sur un signal, donc on passe de x à x de t à x de t moins t0, la sortie associée à x de t moins t0 est égale à y de t moins t0 lorsque la sortie associée à x est égale à y. Donc si je mets un délai sur l'entrée, je retrouve le même délai dans la sortie. Par contre, la forme de la sortie ne change pas. C'est ça l'invariance en temps. Bon, ensuite, les transformés qu'on va regarder. Donc, comme je t'ai déjà dit, on va commencer par Fourier en continu et en discret. Donc, c'est la transformée de Fourier et la transformée de Fourier discrète. Ça, c'est pour des signaux analogiques qui sont définis pour sur toute aire. Et ensuite, on va faire la place. Donc la transformée de la place qu'on va faire, c'est pour des signaux analogiques aussi, mais qui seront aussi causaux, c'est-à-dire il y a un point précis qu'on va prendre en t égale à 0 où le signal commence et avant, donc lorsque t est inférieur à 0, on suppose que le signal est égal à 0. Et pour la version en temps discret, on va supposer la même chose. Donc c'est ces transformés là qu'on va étudier. Et à quoi ça peut servir une transformée? Donc une transformée, c'est juste une autre façon de voir la fonction. Donc souvent on parle d'une fonction ou d'un signal qui est défini dans le domaine temporel. Et la transformée, elle sera donc définie sur un autre domaine.
Monsieur, je sais pas, c'est que pour moi, mais on vous entend plus du tout en fait. On vous entend plus, ouais. On voit juste l'écran qui a bougé, mais pas vous. Moi, vous avez changé de slide. On vous entend toujours pas, monsieur. Je sais pas s'il nous entend lui non plus en fait. Monsieur, on vous entend plus, s'il vous plaît. Je suis pas sûr que lui nous entende en fait. Bah, je sais pas, ouais, c'est bizarre, hein. Ah, je pense qu'il y a moyen, ouais, ça se trouve. Je pense que tant qu'il regardera pas le chat, il saura pas. Il nous a mute. Ah, Non. bah. Mais je sais même pas s'il regarde le chat, je sais même pas par quel. Je crois qu'il passe par OBS et je sais même Oui, pas c'est s'il a ça. pensé à Ah, ouvrir bah le oui, truc. c'est vrai qu'il a pas de... Il a peut-être pas de chat. Bah yes, hein. Non, Il- Attendez, je vais vous voulez envoyer un envoyer... mail. Je vais envoyer un mail à la meuf d'hier là qui nous a. Comme ça, elle va peut-être pouvoir le contacter là. Ah ouais, ouais. Coucher à elle. Ouais, ouais, essaye. Ah, ils sont bien ces amphis, hein, dis donc. Ah, Ah non. ah, ça, il va le voir, ça, je crois. Ça va l'aider. Si là, il comprend pas. Si là, il le voit pas. Ouais. Comment on fait ça? C'est à droite de participants, il y a un petit truc. Ah non, c'est pas là en fait. Je sais pas où c'est. Ouais, il a l'air de continuer en plus. C'est pas sûr qu'il le voit. Peut-être que nous on le voit, mais peut-être que lui il le voit pas. Genre c'est superposé avec OBS. Je sais que ça avait fait ça, genre il y avait eu un truc comme ça même l'année dernière. Ouais, star. Ah Ça oui, c'est commence horrible. bien. Et si on quitte tout et on vient, non? Il va se rendre compte peut-être. Je ne pense pas. Allô? Allô, vous m'entendez? Ah, monsieur, on vous entendait Oui, pas en là, fait. On vous entend. depuis le début de cette diapo, on vous entendait plus. Ah oui. Ça fait 5 minutes qu'on vous entend plus, monsieur. Ah, désolé. Bah, je sais pas, là, j'ai pris le casque sans fil. Peut-être ça coupe de temps en temps. Ça devrait pas, mais bon. C'est bon? Bah là on vous entend, mais du coup on n'a pas suivi du tout. Oui, oui, je vais recommencer. Par contre, j'ai quand même un problème là. J'arrive plus à... Ah si, c'est bon. J'arrivais plus à sortir du diapo en plus. Donc là, l'idée de Fourier est donc de décomposer une fonction quelconque en fonction sinusoïdale. Par exemple, comme ici, là j'ai pris un signal x de t égale valeur absolue de t sur une période sur un intervalle de longueur 2pi, donc par exemple ici entre moins pi et pi, et après le signal est périodisé.
Parce que la première chose de Fourier, c'était de trouver une décomposition pour des fonctions périodiques. Donc avec des sinusoïdes. Donc comment on peut faire par exemple pour cette fonction-là? On va commencer par un terme constant. Là on prend la moyenne sur une période. Ça donne pi sur 2. Et là comme la fonction est paire, on peut essayer d'améliorer cette approximation en rajoutant un terme avec un cosinus. Fois une constante, donc là la constante devrait plutôt être négative, donc avec quelque chose comme ça. Et donc la théorie des séries de Fourier nous donne des moyens pour calculer précisément cette constante, donc ça va être du moins 4 sur pi. Et si on rajoute ça à pi sur 2, on obtient déjà une approximation améliorée. Après, on peut continuer dans la série de Fourier et on se rend compte que un cosinus de 2t, avec un cosinus de 2t, on n'arrive pas à améliorer. Et ensuite, avec un cosinus de 3t, donc on arrive à cette approximation-là. Et si on rajoute de plus en plus de termes, l'approximation sera de plus en plus précise. Donc ça, c'est l'idée des séries de Fourier. Donc on va parler plus en détail des séries de Fourier dans le cours de maths, dans le vrai cours de maths. Ici, en SSMT, on va partir tout de suite sur la transformée de Fourier. C'est une sorte de version, pas comme ici, vous voyez, on a des fréquences bien discrètes. On a ici un 1, ici on a 3. Donc ça correspond à des fréquences discrètes. Et la transformée de Fourier, c'est une version des séries de Fourier, mais avec des fréquences en continu. Et donc là, je vais vous montrer un passage un peu formel du discret au continu. Donc là, on part du principe qu'on peut développer des fonctions périodiques raisonnables, donc de période P en série de Fourier comme ça. Donc là, j'utilise une version complexe de ces séries de Fourier, où on travaille avec l'exponentielle complexe comme ça. Donc on peut développer la fonction g de t en une série comme ça. Donc une somme sur k d'un coefficient ck fois un sinusoïde en exponentielle i fois 2pi sur p fois kt. Avec certains coefficients ck qui seront définis comme ça par cette intégrale. Peut-être vous avez déjà vu les séries de Fourier, je me rends pas compte. Non, jamais. Jamais. Ah, c'est dommage, avant ça se faisait bien au premier cycle. Personne l'ont vu l'an dernier. Ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, mais il faudra juste accepter pour le moment ça comme on fait. Là, je vous mens pas. Donc, on peut développer une fonction g
donc suffisamment régulière en série de Fourier comme ça, avec des coefficients CK comme ça. Et donc si j'injecte tout simplement l'expression de CK ici, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc G de t est égal à une somme sur K de ce qu'il y a entre parenthèses fois exponentielle I fois 2pi sur P fois KT. Et donc maintenant, pour faire un passage aux fonctions qui ne sont pas forcément périodiques, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prendre la limite quand P tend vers l'infini. Et en même temps, on va essayer d'interpréter cette somme-là comme une intégrale. Donc là, plus précisément, on va interpréter j'arrive pas à faire. On va interpréter le K sur P comme une fréquence Fk et le 1 sur P comme un delta F. Donc on pose delta F égale 1 sur P et Fk égale K fois delta F, donc ça fait K sur P. Et comme ça, le G de t s'écrit comme la somme sur K de l'intégrale ici avec ici exponentiellement ici 2pi Fk et ici exponentielle I 2pi Fk t fois delta F. Et donc maintenant, formellement, quand on fait tendre P vers l'infini, pour avoir la décomposition pour une fonction non périodique, donc ça, cette somme tend vers une intégrale, et donc l'intégrale, il s'écrit comme ça. Donc ça fait, comme ici j'ai déjà une intégrale, ça fait une intégrale double, qui s'écrit comme ça, et l'intégrale entre parenthèses, c'est donc, ça donne l'intégrale de moins infini à plus infini de G de t fois exponentielle moins I 2pi ft, intégré par rapport à t. Et cette intégrale, on l'appelle G chapeau de f, la transformée de Fourier de G. On peut noter G chapeau, ou encore Monsieur, je pense que le son il a recoupé. allô? Oui, on vous entend. J'avais l'impression que ça coupe encore. C'est bon? Oui, ça avait coupé. Ça avait coupé. Ouais. Oui, j'ai l'impression, de temps en temps, le casque sans fil, ça coupe. Bon, ça c'est donc la cette transformée de Fourier, qu'on peut noter comme ça, chez chapeau de f, ou f de G de t
en fonction de f, qui est définie par cette intégrale-là, de g de t avec cette exponentielle moins si 2pi ft. Après, il y a différentes versions aussi de cette transformée de Fourier. Par exemple, le 2πf, on peut l'appeler oméga. Si on veut, là, on n'aurait pas une fonction de f, mais de oméga. Mais bon, ici, on va utiliser cette définition qui a l'avantage d'être bien symétrique, dans le sens où, là, dans la transformée, chez chapeau de f, on a bien du i2πf, et dans la transformée inverse, on va avoir aussi une intégrale donc de chez chapeau de f avec exponentielle i2πf, plus i2πf cette fois. Et donc, maintenant, la première question qu'on peut se poser, est-ce que ça marche pour n'importe quelle fonction, la transformée de Fourier et la synthèse? Et la réponse est pas forcément, mais il y a un assez grand ensemble de fonctions pour lesquelles ça fonctionne. Certainement, où c'est sûr que ça fonctionne, c'est toutes les fonctions ou signaux qui sont dans l'espace L1. Et donc, qu'est-ce que c'est l'espace L1? C'est tout simplement les fonctions qui sont absolument intégrables, donc c'est x et le signal, donc il faut que l'intégrale sur R de valeur absolue de x de t soit finie. Et donc le premier résultat, c'est donc que si x, le signal x est dans L1, alors la transformée de Fourier de x existe et elle est bornée par la norme L1 qui est définie comme ça par cette intégrale et elle est continue. Donc là, on va essayer d'écrire la petite démonstration. Moi, donc on suppose x est dans L1. Et on s'intéresse à la valeur absolue de la transformée de Fourier de x. Donc qui est défini par l'intégrale sur R de x de t fois exponentielle moins si 2pi ft. Donc là, on va utiliser l'inégalité triangulaire et mettre les valeurs absolues sous l'intégrale. On va utiliser le fait que la valeur absolue de exponentielle
de I fois quelque chose est toujours égal à 1. Vous savez, c'est des complexes sur le cercle unité dans le plan complexe. Et donc, on peut majorer la transformée de Fourier de x en f par cette intégrale qui est justement la norme L1 du signal x. Et voilà, donc là vous voyez, c'est une démonstration très simple. Et pourquoi la transformée de Fourier est continue? Ça vient du fait que dans l'intégrale qui définit la transformée de Fourier, donc le f c'est juste un paramètre a priori, et la fonction sous l'intégrale elle est continue par rapport à ce paramètre, et donc l'intégrale qui dépend de ce paramètre est aussi continue par rapport à ce paramètre f. Donc voilà, là on va calculer peut-être deux exemples déjà pour une transformée de Fourier. On va commencer par un signal rectangle qui est défini par rectangle de t est égal à 1 si valeur absolue de t est inférieure à 1,5, donc entre moins 1,5 et plus 1,5, et qui est défini est 0 sinon, et pour t égale à 1,5 ou moins 1,5, le rectangle est défini comme étant égal à 1,5. Donc ça, pourquoi on verra ça plus tard. Mais pour le calcul de la transformée de Fourier sous l'intégrale, la valeur de la fonction en un point précis n'est pas important. Donc là, on va essayer de faire le calcul. Oups. On va prendre un rectangle, donc la transformée de Fourier du rectangle est définie par cette intégrale. Or, maintenant, pour t inférieur à moins 1,5 et supérieur à plus 1,5, rectangle est égal à 0. Donc, il suffit d'intégrer de là c'est bon. Donc il suffit d'intégrer de moins 1,5 à plus 1,5. Et entre moins 1,5 et plus 1,5, le rectangle est égal à 1.
ça c'est facile à intégrer. Donc ça me fait moi si 2 pi f fois 1 demi, donc ça fait pi f. Moins, donc plus exponentielle i pi f sur i de pi f. Donc ça va me faire exponentielle i pi f moins exponentielle moins si pi f divisé par i de pi f. Donc ça me fait 2i fois sinus pi f divisé par 2i pi f. Ça simplifie. Monsieur, j'ai pas bien compris. Dans le cas des fonctions non périodiques, f est égal à quoi? F est un paramètre qui représente une fréquence. Mais pour une fonction non périodique, c'est quoi f? Il n'y a pas de fréquence. Bah, pour une fonction non périodique, c'est juste que vous avez, si vous voulez recomposer une fonction non périodique avec des sinusoïdes, vous avez besoin d'un continu de fréquence. C'est ça l'histoire. Si la fonction est déjà périodique, il suffit d'avoir des multiples d'une fréquence de base. D'accord? Mais pour les fonctions non périodiques, vous avez en général besoin de toutes les fréquences. Et la reconstruction avec des sinusoïdes, c'est pas simplement une somme, c'est une intégrale. Après, là, dans le calcul, on va avoir donc du sinus pi f sur pi f. Et ça s'appelle aussi un sinus cardinal de pi f. La fonction sinus cardinal est définie comme ça. Là, il faut faire attention parce que souvent, ou de temps en temps, dans la littérature, le sinus cardinal est défini déjà avec le pi dedans. Et donc là, ça serait un sinus cardinal de f. Surtout dans la littérature américaine, c'est quasiment toujours défini comme ça. Mais bon, chez nous, on est encore sur cette définition-là. Donc c'est la transformée du rectangle, c'est sinus cardinal de pi f. Bon. Maintenant, un deuxième exemple.
qui est exponentielle moins 1 valeur absolue de t, où a est une constante positive, un réel positif. Donc là, pour t positif, ça reste exponentielle moins 1t. Quand t est négatif, valeur absolue de t est égale à moins t, donc on a exponentielle at. Donc là, on va calculer la transformée de Fourier. On va tout de suite couper l'intégrale en deux. Donc on va calculer de moins à l'infini à 0. Donc là, le x de t est égal à exponentielle at. Plus donc l'intégrale de 0 à l'infini. Donc là, on a exponentielle de moins at. Exponentielle, donc là on a du 1 moins i de pi f plus l'intégrale entre 0 et l'infini et donc là encore c'est des exponentielles, donc a priori c'est facile à intégrer. Alors j'ai oublié le t. Donc là, ici en t égale à 0, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait 1. Ça fait 1 sur a moins i de pi f, et en t égale à moins infini, on a un facteur exponentiel à t. Donc quand t tend vers moins infini, a est positif, donc ça tend vers 0. Ici pareil, en t égale plus infini, on a un facteur exponentiel moins à t avec a positif, donc quand t tend vers l'infini, ça tend vers 0. Après on a un moins ici, ça fait un plus. Donc ça, les zéros, bien sûr, on les oublie. Après, ça fait, on multiplie par, ici, par a plus i de pi f sur a plus i de pi f. Ici, par a moins i de pi f.
divisé par a moins i de pi f fois a plus i de pi f, donc ça fait valeur absolue de le module de a moins i de pi f ou de a plus i de pi f, c'est a carré plus 4 pi carré f carré. Et au final, ça nous fait donc 2a sur a carré plus 4 pi carré f carré. Bon, voilà, je crois que c'est... Le résultat sont notés aussi. Et monsieur, dans ce cas-là, c'est quoi F Où dans notre exemple? Bah, c'est la variable de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier de x, si x est égal à... Qu'est-ce qu'on a dit? Exponentielle de moins à valeur absolue de t, c'est x de t. La transformée de Fourier est une fonction de f. X chapeau de f. Donc qui est égal à 2a sur a carré plus 4 pi carré f carré. D'accord? Donc comme je dis, les transformés, la transformée d'une fonction, transformée de Fourier ou transformée de Laplace, c'est une autre fonction qui est définie sur un domaine différent qui nous donne des informations sur la fonction originale qu'on peut interpréter dans la... Par exemple, dans le cadre de la transformée de Fourier, la transformée de Fourier de x en f nous donne l'importance de la fréquence f ou l'amplitude de la fréquence f dans la reconstruction de x avec des sinusoïdes. Et donc pour le rectangle, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un sinus cardinal, on a vu. Je vais mettre en mode présentation. Et pour l'exponentielle décroissante, donc l'exponentielle moins 1 valeur absolue de t, on obtient, donc moralement c'est quelque chose comme 1 sur 1 plus f carré, avec des constantes. Et pour ce dernier exemple, on a aussi une sorte de réciproque. Donc quand on remplace ici le f par un t, on prend ça comme x de t. On obtient comme transformé en exponentielle moins 1 valeur absolue de f. Et une des fonctions usuelles, c'est la gaussienne, exponentielle moins pi t carré. Et cette gaussienne a la particularité d'avoir comme transformée de Fourier elle-même. Donc, la forme de la fonction ne change pas, l'expression ne change pas, c'est juste que sa transformée de Fourier est une fonction de f. Donc si x de t est égal à exponentielle de moins pi t carré, x chapeau de f est égal à exponentielle moins pi f carré. Bon, voilà les premiers exemples, et là j'ai tracé les deux exemples, donc le rectangle et l'exponentielle décroissant. Et là, ce qu'on peut observer, au moins ici, c'est que déjà plus la fonction originale, plus la fonction en temporel est lisse, plus la transformée va être décroissante.
Par exemple ici pour le rectangle j'ai deux sauts, donc la fonction elle a des discontinuités. Et la transformée est un sinus cardinal, donc qui est décroissant mais pas très rapidement, donc la décroissance par exemple n'est pas suffisante pour qu'elle soit intégrable sur R. Par contre là pour l'exponentielle de moins valeur absolue de t, je vais tracer aussi la fonction et la transformer. Donc en bleu c'est l'exponentielle, en vert c'est la transformée. Donc ici la transformée, la fonction elle est continue déjà, au moins. Elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable partout sauf en 0, t égale 0, mais elle est continue au moins. Et là on a une transformée de Fourier bien plus décroissante, qui est intégrable sur R. Donc plus la fonction originale est lisse, plus la transformée est décroissante, et ça donne... C'est aussi lié à cette interprétation aussi pour la reconstruction d'une fonction lisse, j'ai besoin de moins de fréquences que pour la reconstruction d'une fonction qui est moins lisse. Donc ensuite on a une liste de propriétés de la transformée de Fourier là qu'il faut connaître. Donc on va commencer ici, on a d'abord la linéarité, ça c'est plus ou moins évident parce que la transformée est définie avec une intégrale et ça vient tout simplement de la linéarité de l'intégrale. Donc quand on a deux signaux x1 et x2 dans L1 et deux constantes alpha bêta, alors la transformée d'une combinaison linéaire alpha x1 plus bêta x2 est égal à alpha fois la transformée de x1 plus bêta fois la transformée de x2. Donc là je pense, j'ai peut-être même pas besoin d'écrire la preuve parce que ça c'est plus ou moins évident. Ça vient juste, on s'écrit l'intégrale, la transformée de l'intégrale de la définition de la transformée, donc c'est l'intégrale de alpha x1 plus bêta x2 fois exponentielle de moins i2 pi, etc. Et on peut couper l'intégrale donc en deux termes, et ça donne cette somme ici sur la droite. Et donc la proposition suivante est déjà plus intéressante. Elle nous donne la possibilité de calculer, si on connaît la transformée d'un signal x, et cette transformée est dérivable, donc en dérivant la transformée, ça nous donne plus ou moins la transformée de t fois x. Donc ça c'est intéressant. Donc si x est dans L1 et t à la puissance k fois x est aussi dans L1, alors la transformée de x est k fois continuellement dérivable et la dérivée kème de la transformée de x est à une constante près la transformée de t puissance k fois x. Donc on va regarder ça.
Pourquoi c'est vrai? Donc la dérivée par rapport à f de x chapeau de f. Donc c'est la dérivée par rapport à f de l'intégrale de la transformée de Fourier. Donc ici, dans cette intégrale, f est un paramètre. Donc là, on peut mettre la dérivée sous l'intégrale. Sous la condition que cette dérivée là soit bien intégrable. Donc x de t ne dépend pas de f. La dérivée par rapport à f de exponentielle moins i 2 pi ft, ça fait moins i 2 pi t. Là, on a supposé que t fois x de t est intégrable. Donc, tout va bien. Donc, on a bien du moins i 2 pi fois l'exponentielle intégrée par rapport à t. Qui est bien moins i 2 pi fois la transformée de Fourier de t fois x de t en fonction de f. Donc c'est bien ce qu'on attend. C'est bien l'énoncé. Je vais remettre en présentation. Dérivée de la transformée, oui, c'est ça. Et donc après, si là on a juste fait le cas pour k égale à 1 ici, donc supposer t fois x dans L1, après par récurrence on peut avoir le résultat pour si t puissance k fois x est dans L1. Donc ça sort à chaque fois un facteur moins i 2 pi. Donc ce
qu'il faut retenir, c'est en dérivant la transmée de Fourier, on peut obtenir la transmée, en dérivant la transmée de x, on peut obtenir les transmées de x multiplié par une puissance de t. Par exemple t fois x ou t carré fois x. Pour avoir t fois x, il faut dériver une fois. Pour avoir t carré fois x, il faut dériver deux fois, etc. Donc ça, c'était la propriété liée à la dérivée d'une transformée. Non, on peut aussi transformer les dérivés. Donc si je fais x, et par exemple x', ou plus généralement la dérivée km de x, et tout est dans L1, alors la transformée de la dérivée km de x est la transformée de x multipliée par un facteur qui est essentiellement une constante fois f à la puissance k. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est équation différentielle. Ici on va pas trop l'utiliser avec Fourier, mais avec Laplace on va avoir un peu les mêmes propriétés et on va l'utiliser pour résoudre des équations différentielles avec la transformée de Laplace. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet dans une équation différentielle, ça permet, si on passe à la transformée, ça permet de transformer une dérivée km dans un monome f puissance k. Donc ça permet de transformer des équations différentielles en équations algébriques. Donc à la place de chercher la solution d'une équation différentielle, on cherche la solution d'une équation algébrique. Et ça c'est souvent plus facile. C'est pour ça que c'est utile pour les équations différentielles. Voilà, on va regarder la démonstration. Est-ce que je vais avoir assez de place? Peut-être. Donc là, on cherche quelque chose comme la transformée de Fourier. Donc là, on va se concentrer sur le cas simple. Tout simplement x'. Donc la transformée de x', ça va être l'intégrale sur R de x' de t fois l'exponentielle. Ah ouais, je sais pas. J'ai dû faire une mauvaise manip. Il est revenu l'écran? J'ai dû faire une mauvaise manip. Donc on veut calculer la transformée de x'. Donc là on a x' et l'exponentielle. Là ce qu'on va faire c'est une intégration par partie. Donc on va
basculer la dérivée de x sur l'exponentielle. Donc là, la dérivée est par rapport à t, bien sûr, pendant le x. Dessus, je comprends pas la ligne de calcul que vous venez de faire. Ça, c'est pas ça. Parce que vous avez fait xt exponentielle de moins 1, donc de moins l'infini à plus l'infini, moins... Ah, intégrale de machin. intégration par partie. Ok, merci. Vous connaissez? Oui. Donc si vous voulez, ça c'est u v'. Là j'ai u fois v évalué entre moins infini et plus infini, plus l'intégrale moins l'intégrale donc de v uv', u'v. Donc x fois la dérivée par rapport à t de l'exponentielle. Là, j'ai bien rendu i de pi f plus i de pi f fois l'intégrale de x avec l'exponentielle, et ça fait encore la transformée de x. Et ce premier terme, en fait, il donne 0 parce que x et x' sont des fonctions L1. Et donc ici, en fait, le fait que x' soit L1, si x' est L1, on peut, par exemple,
là, ça commence à être un peu bordélique. Grosso modo, on peut écrire x de t comme l'intégrale de 0 à t de x' de t moins x de 0. Et comme x' est dans L1, donc quand je prends la limite quand t tend vers l'infini, ça doit rester fini. La limite est finie. Et comme on a aussi l'information que x, on suppose aussi que x est dans L1, donc x est intégrable sur tout R, donc cette limite elle doit être égale à 0, parce que sinon l'intégrale, sinon x ne peut pas être intégrable sur tout R. Bon, après c'est un peu des détails mathématiques. L'important c'est de retenir l'essentiel de la propriété. L'essentiel c'est que la transformée de Fourier transforme des dérivés en temporel à des multiplications avec la variable fréquentielle. Donc ici le f, donc une dérivée km de x est transformée en une multiplication avec un f puissance k. Ça c'est l'essentiel. Ensuite, on a cette propriété-là de transposition et de conjugation. Donc, si je passe d'un signal x de t au signal x de moins t, donc je regarde le signal dans le sens inverse du temps. Donc, en transformé, je passe de x chapeau de f à x chapeau de moins f. Et si je regarde, donc les signaux x de t sont à valeur complexe en général. Si je donc passe de x de t à x de t conjugué, en transformé, je passe de x chapeau de f à x chapeau de moins f conjugué. Et après, on peut en déduire ce qui est écrit dans la remarque. Donc d'abord, on va regarder ces propriétés. Donc d'abord la transformée de moins t, de x de moins t. La transformée de x de moins t en fonction de f, donc ça fait l'intégrale x de moins t avec l'exponentielle, et ça fait, donc là je vais faire un changement de variable. Je vais prendre comme variable, oui. C'est quoi la différence entre grand F et X chapeau? Il n'y a pas de différence, c'est juste une notation différente. Ok, merci. Bah, le grand F c'est pratique quand j'ai une expression pour le signal
quand je vais écrire quelque chose comme ça, c'est x de moins t. Et c'est juste une autre notation. Donc là, je vais faire mon changement de variable u égale moins t. Donc mon intégrale va se transformer en x de u exponentielle de pi fu. Alors, on va avoir moins du. Et ici, ça va s'inverser. Parce que quand t est égal à moins infini, u est égal à plus infini. Par exemple. Par contre, avec le moins ici, on peut les remettre. Les bornes comme avant. Après, on fait un moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Et donc là, on a donc la transformée de x en fonction de moins f. Comme dans l'énoncé. C'est bien ça. Ouais. La transformée de x de moins t est égale à x chapeau de moins f. Après, pour la conjugaison, c'est encore plus simple. Donc la transformée de x de t conjugué en fonction de f, c'est l'intégrale de r de x de t conjugué fois l'exponentielle. Et ça, on peut l'écrire comme le conjugué de cette intégrale-là. Et là, comme avant, ça peut s'écrire comme l'intégrale comme la transformée de x de moins f. Bon, voilà. Donc si on passe de x à x conjugué, on passe de x chapeau à x chapeau de moins f conjugué. Monsieur, conjugué, ça veut dire que le conjugué de x de t, c'est x moins t. Pardon? Le conjugué de x de t, c'est x de moins t. Non, non. Si vous avez un complexe 7a plus ib, le conjugué de 7 c'est a moins ib. Mais vous connaissez les nombres complexes, non? Oui, oui, mais je vois pas pourquoi on ferait le conjugué
conjugué, enfin, où est-ce que ça vient Pas x de t, en général, les signaux sont en général sont des valeurs complexes. Ok. Pas souvent aussi des valeurs réelles, mais ça peut arriver qu'on a un signal, qu'on a une information sur un signal et l'information vient comme un complexe. Par exemple, une amplitude et une phase, typiquement, on va modéliser ça avec un complexe. D'accord, merci. Pas de souci. Hop. Bon, on a vu ça, alors si on passe de x de t à x de moins t, on passe de x chapeau de f à x chapeau de moins f, etc. Et donc, la remarque, si j'ai un signal réel, alors ici x de t est égal à x de t conjugué, et ça veut dire que la transformée de x de t, c'est x chapeau de f, doit être égal à la transformée x chapeau de f, x chapeau de moins f conjugué. Ici, la transformée est aussi réelle, donc on a x chapeau de f égale à x chapeau de moins f. Ce qui était le cas, par exemple, pour l'exponentielle décroissant. Donc on avait une fonction paire, et la transformée était aussi paire. Donc ça, en fait, c'est toujours vrai. Si x de t est paire, on a x de t égal à x de moins t, pas seulement quand la transformée est réelle. Donc quand x de t égale x de moins t, alors la transformée de x de t est x chapeau de f, et la transformée de x de moins t est x chapeau de moins f. Donc si x de t est paire, la transformée est toujours paire aussi. Ouais, peut-être on va terminer par celle-là. Le changement d'échelle. Donc si on a fait un changement d'échelle dans le temps, donc on passe de x de t à x de alpha t. En fréquentiel, on passe de x chapeau de f à x chapeau de f sur alpha avec un facteur 1 sur alpha, essentiellement. Si le alpha est négatif, il faut prendre 1 sur valeur absolue de alpha. Est-ce que je vais avoir assez de place? Ouais, je pense. Donc si on calcule la transformée de x de alpha t, là on va supposer alpha positif pour simplifier. Alpha négatif, c'est pas compliqué non plus.
Là aussi, je fais mon changement de variable. U égale à alpha t. Si alpha est positif, les bornes ne changent pas. Donc t, je dois remplacer t ici par u sur alpha. Je vais mettre le 1 sur alpha avec le f. Donc u. du sur alpha. Et donc ça donne bien 1 sur alpha. On va la transformer de x en f sur alpha. Donc ça c'est bien vrai. Ouais, peut-être... Ouais, peut-être on peut encore faire la translation et la modulation. Juste finir cette page. Donc là, on a la translation. C'est très simple. C'est très simple à faire. Donc là, on a la translation. Donc on met un délai sur le signal x de t. Donc on passe de x de t à x de t moins t0. Et donc ça rajoute un facteur de modulation en fréquentiel. Exponentielle de moins aussi 2πf t0. Donc ça va nous faire... cette intégrale là. Alors on prend u égale t moins t0. T égale à u plus t0 donc. dt égale du. Et là on a bien un facteur exponentiel moins ici de pi f t0 qui se rajoute à la transformée de x. Donc ça c'est la transformation. Après la modulation. En modulation, donc on rajoute un facteur avec une fréquence f0 au signal x, exponentielle i de pi f0t, et ça nous fait une translation en fréquentiel. Donc une translation en temporel donne une modulation en fréquentiel et une modulation en
en temporel donne une translation en fréquentiel. Qu'est-ce qu'on a dit? Un facteur I de pi f0. Donc x, modulation de x par un sinusoïde de fréquence f0 sous forme complexe. Monsieur, excusez-moi. Oui. Ça veut dire quoi quand vous faites le grand F, quand vous mettez quelque chose avant le x de t? J'ai pas compris. La parenthèse de la transposée là. Ça veut dire quoi? Parce que moi d'habitude j'ai l'habitude de voir transposer juste x de t. Ça veut dire quoi quand il y a quelque chose juste avant? Ça c'est un facteur. Ok. Je multiplie x de t est multiplié par la fonction exponentielle i de pi f0 t. D'accord. Et ça va me faire l'intégrale sur R. X de t exponentielle. Si de pi. F moins F0 T dt, et là il y a même 0 travail, ça fait juste la transmise de F de X en F moins F0. Bon voilà, c'est parfait. On peut s'arrêter là. Donc la prochaine fois, il faut regarder encore cette partie-là sur le produit de convolution et les propriétés de la transformée de Fourier en relation avec le produit de convolution. Et là, on va aussi avoir des premières applications sur l'étude de système. Bon. Monsieur, Oui. le cours est sur modèle ou pas? Pardon, je vous entends mal. Est-ce que le cours est sur modèle? Les diapos, oui, plus ou moins. Je crois que j'ai pas encore mis la dernière version, mais j'ai pas fait de changement, honnêtement. Ok, alors. C'est juste la date qui change. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous tenez le choc. Parce que là, on va avoir encore... je crois qu'on a 13 heures sur les modes transformés. Bon, c'est intéressant, mais... ça fait pas mal de formules, mais bon. Après, ça s'applique. Vous allez tout appliquer au système. Bon, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Oups.